Bienvenue à toi chez Âme de Nature, un espace pour écouter ton âme et incarner ta vraie nature. Avant de commencer l'écoute de ce podcast, je t'invite à te placer dans ton centre. Voilà, à te poser un instant. Tu vas prendre une profonde inspiration et tu expires tranquillement. Encore une fois, tu effectues un mouvement respiratoire profond. Voilà, tu inspires grandement et tu expires généreusement. Pour te placer dans la meilleure des présences, de ce qui va être dit. Tu gardes ce qui te parle, tu laisses ce qui te parle moins. Vous êtes de plus en plus nombreux à ressentir que vos capacités intuitives s'ouvrent davantage, que ce soit en lien avec la médiumnité, le magnétisme et tout ce qui a trait à l'énergie. Certains d'entre vous me relataient avoir vécu des expériences extraordinaires, difficilement explicables rationnellement, et pourtant bien perceptibles. Quand cela leur arrive la première fois, certains se sentent un peu perdus devant ces phénomènes, d'autres ont envie d'aller plus loin et sont curieux d'en savoir plus. Au-delà de s'en servir pour faire le show, les capacités extrasensorielles qui nous permettent de vivre ces expériences hors du commun ont bel et bien une utilité. Et c'est de cela dont je vais te parler dans ce nouvel épisode. Nous allons voir tout d'abord que sont les capacités extrasensorielles. Les capacités extrasensorielles sont des facultés dont nous disposons tous. Même les animaux en ont, ils s'en servent très naturellement chaque jour. Ces perceptions subtiles sont comme le prolongement de nos cinq sens, voire même plus. Parmi les plus connus, nous pouvons citer la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti qui nous permet de nous mettre en lien avec le magnétisme, et d'autres moins connues mais tout aussi présentes, la clair-connaissance, la clair-olfaction et le clair-gustatif. Autrefois, ces capacités étaient très souvent employées par les cultures ancestrales, comme chez les Celtes par exemple, ou en Égypte antique. Cependant, depuis des siècles, nous les avons oubliées et mises de côté pour des raisons historiques, notamment en Europe et en France, avec l'arrivée de l'Inquisition. Les personnes qui se servaient de leur perception à cette époque étaient alors jugées et condamnées, la fameuse chasse aux sorcières, car le pouvoir et les institutions alors en place avaient peur qu'elles nuisent à leur discours. Tous les moyens étaient alors mis en place pour éviter au peuple d'utiliser ces ressources. Nous nous sommes donc coupés de nos capacités, nous coupant par la même occasion de ce qui compose notre vraie nature. Te servir aujourd'hui de tes capacités extrasensorielles, c'est initier un retour vers toi-même, vers qui tu es vraiment. Voyons maintenant plus en profondeur l'utilité de ces précieuses ressources. À quoi servent les capacités extrasensorielles et comment peux-tu les employer dans la vie de tous les jours? Je tiens à préciser ici que chaque personne dispose de son libre arbitre et a le choix de se servir de ses perceptions ou de ne pas s'en servir. Ceci même si elles sont déjà ouvertes chez elle.
Il est aussi important de savoir que ces capacités ne sont pas des dons et que chacun d'entre nous peut les développer. Elles ne donnent aucun pouvoir sur les autres, ce sont juste des ressources complémentaires accessibles, en plus de nos 5 sens. Ces capacités sont à l'origine plus ouvertes chez certaines personnes que chez d'autres. Toutefois, avec de la pratique et de l'entraînement, il est possible de les ouvrir d'autant plus. C'est comme développer tes muscles lorsque tu pratiques un sport. Plus tu vas réaliser des exercices avec régularité, plus ils vont grossir. Augmenter tes perceptions subtiles va te permettre d'être dans une écoute plus fine de ton intuition, notamment lors de choix de vie importants. Tu pourras également percevoir, grâce à elle, les environnements au niveau des lieux extérieurs et en intérieur, habitat, bureau, qui sont favorables à ton énergie, de ceux qui ne te conviennent pas. Tes perceptions te permettront aussi d'être dans une plus grande présence, une plus grande écoute de toi-même et une meilleure présence, une meilleure écoute pour les autres. Le moment venu, tu seras donc à même de réceptionner les messages importants de ta guidance qui t'apporteront des réponses utiles dans ton cheminement personnel. Ce sont vraiment des ressources essentielles. Plus tu exerceras tes capacités extrasensorielles, plus tu développeras également ton lâcher-prise. En effet, pour pouvoir être à même de recevoir les informations au bon moment, que ce soit via la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti, cela nécessitera que tu lâches complètement prise. Car si tu bloques ou essaies de forcer les choses avec ton mental, tu n'y arriveras pas ou tu capteras des informations à côté. Toute la subtilité réside dans le fait de réaliser les pratiques comme des jeux, sans attente précise de résultats, tout en étant dans une grande présence et un état d'ouverture. Par ailleurs, certaines capacités, comme par exemple le clair ressenti, te permettront de te faire un auto-soin énergétique ou d'en faire un pour une personne ou un animal de compagnie. Ce qui participera grandement à ton mieux-être, à l'apaisement de certaines douleurs et certains maux, à une meilleure circulation de l'énergie dans ton corps ou dans le corps de la personne ou de l'animal pour lequel tu réalises le soin. Pour faire appel à tes capacités extrasensorielles dans les meilleures conditions, il te sera nécessaire de maintenir ton centrage, ton alignement et un bon équilibre entre enracinement et ouverture, entre ce qu'on appelle la terre et le ciel. T'exercer régulièrement t'apportera aussi une sensation de bien-être et de paix intérieure. Ouvrir tes capacités extrasensorielles au-delà des nombreux bienfaits qu'elles procurent t'aidera à discerner les moments où tu es en phase avec ton intuition de ceux où tu ne l'es pas, te rapprochant un peu plus de ton essence profonde et de ta vraie nature. Ce qui m'apporte beaucoup de plaisir pendant les formations en ligne, c'est de voir comment vous êtes tous capables de développer vos capacités et chacun à votre manière, chacun avec vos spécificités. C'est pourquoi lors des sessions, j'ai choisi de suivre un format sur mesure, que ce soit en individuel ou en groupe. Je ne prends pas plus de 4 personnes pour que je puisse tous bien vous guider et aussi pour répondre aux besoins de chacun. Je vous aide par la théorie et surtout par la pratique à prendre confiance en vous et à vous valider dans vos perceptions. Je suis donc en joie de te donner les dates de la prochaine session,
développe tes capacités extrasensorielles de niveau 1 qui aura lieu les 10, 17 et 24 juin prochains. Pour plus de détails sur le déroulé de la formation, je te mets le lien dans la description. Je serai très heureuse de te guider et de t'accueillir parmi les participants et je suis à ton écoute pour toute question ou complément d'information. D'ici là, prends soin de toi et à très bientôt.